On va vous parler de sport à présent. Bonjour Benoît Perrochet. Bonjour, il Isabelle. était le doyen des champions olympiques. On a appris ce week-end la disparition de Charles Coste à l'âge quand même de 101 ans. Il était centenaire, effectivement, Charles Coste, dont on avait redécouvert ou même découvert le visage lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Tony Stanguet et le comité d'organisation qui avait tenu absolument à ce qu'il soit présent, ce qu'il soit là. Lui aussi, pour la cérémonie d'ouverture, c'est lui qui avait notamment transmis la flamme à Marie-Jo Pérec et Teddy Riner avant que la vasque s'embrase dans ce jardin des Tuileries sous une pluie battante. On s'en souvient là aussi. Souvenir ému de Charles Coste. Écoutez. À un moment donné, j'ai entendu dans l'oreillette qu'on m'a dit il faut enlever tous les parapluies. Et il tombait une averse terrible, j'étais trempé, mais vous savez, à ce moment-là, on ne pensait pas à la pluie. Il ne pensait pas à la pluie, à ces trompes d'eau de ce 26 juillet 2024. Non, ce à quoi il a très certainement, forcément pensé. C'est tout ce chemin parcouru avant d'être l'avant-dernier relayeur de la flamme olympique chez lui en France. Lui, Charles Coste, né le 8 février 1924 du côté d'Olioul, c'est dans le Var, près de Toulon. Un père vigneron, une mère qui disait de lui qu'il finirait soit général, soit champion olympique. Plus que les armes dans cette entre-deux-guerres, c'est le cyclisme qu'il va choisir. Un sport qu'il avait découvert enfant, mais la Deuxième Guerre mondiale fait éruption dans la vie des Français en 1939. Ses ambitions sportives, il les met de côté pour devenir apprenti ajusteur à l'Arsenal de Toulon. C'est finalement après la libération qu'il intègre le vélo club de Levallois, ce qu'il se faisait de mieux à l'époque. Plusieurs vainqueurs du Tour de France y sont passés, Philippe Thys ou encore André Leduc. Il découvre le très haut niveau, Charles Coste, à Levallois, sur la piste des vélodromes de la région parisienne. Il est notamment devenu champion de France en 1947. Et un an plus tard, encore amateur, il peut participer aux Jeux de Londres. Oui, ce sera évidemment la consécration. Capitaine de l'équipe de France de poursuite avec sa bande des ABCD, Adam, Blusson, Coste et De Canali. Ensemble, ils remportent la médaille d'or face à l'Italie après avoir éliminé les Britanniques devant leur public en demi-finale. La cérémonie de la remise des médailles dont il se souviendra toute sa vie. Une petite boîte, ce podium. La médaille remise dans un écrin et non pas autour du cou comme aujourd'hui. Et privé de Marseillaise parce que le disque avait été égaré. À son retour à Paris, il est reçu à l'Élysée comme tous les médaillés par Vincent Auriol, alors président de la République. Mais il dut attendre 2022 pour recevoir sa Légion d'honneur, la décoration des médaillés olympiques n'ayant été instaurée qu'en 1964 par le général de Gaulle pour les Jeux d'hiver d'Innsbruck. Écoutez Charles Coste à nouveau. Ah oui, cette médaille, je la garde précieusement. Disons, c'est un trésor pour moi. C'était mon rêve d'être champion olympique. Il me semble que c'était hier. La France, l'Angleterre sortaient de la guerre, de l'occupation, surtout en France. Et nous avions à cœur de montrer que la France était toujours là. Voilà, cette médaille d'or des Jeux de 48 conservée dans une toute petite vitrine chez lui, à l'instar du livre dans lequel il avait conservé toutes les coupures de presse relatant ses exploits qu'il avait modestement appelé Ma vie sportive. Charles Coste a longtemps occupé une place anonyme dans les mémoires du sport français. La France pourtant prompte à honorer ses champions la plupart du temps, un oubli dont il ne s'est jamais plaint, dont il ne s'est jamais ému. Le comité d'organisation des Jeux de Paris a eu donc cette belle idée en 2024 de lui offrir ce moment unique, de renouer avec son passé, lui qui quelques mois plus tard, en janvier 2025, allait devenir le doyen mondial des médaillés olympiques. Ce 26 juillet 2024, en tout cas, il retrouvait, lui, sa famille sportive aux Tuileries.